Bonjour les mamans, je suis trop contente de vous retrouver comme à chaque fois, ça me fait tellement plaisir, c'est nos petits rendez-vous là, c'est trop chouette. Et je voulais aussi vous remercier pour tous les retours et les commentaires, ça me motive à bloc pour continuer, voilà, ça me touche vraiment, donc je voulais vous le dire. Voilà, merci, merci. Aujourd'hui, je voulais vous parler des reflux, de l'acidité pendant la grossesse. L'appareil digestif est en mode ralenti à cause des hormones de grossesse, notamment la progestérone. Tout est au ralenti et donc du coup le contenu gastrique, quand vous mangez, ça a beaucoup plus de mal à vidanger, à s'évacuer. Et donc du coup, le petit clapet aussi qui est en haut et qui permet que la nourriture, le contenu gastrique reste dans l'estomac justement, il est un petit peu affaibli on va dire. Et donc du coup ça remonte un peu, c'est ça qui provoque aussi les reflux. Bref, vous l'aurez compris, c'est hormonal. Pour 80% des causes, ça vient des hormones. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est mécanique, évidemment, parce que plus le bébé va prendre de la place, et plus les intestins, l'appareil digestif, tout ça, ça va être refoulé, en fait, vers l'arrière et vers le haut. Et donc, votre estomac est un peu malmené aussi. Et du coup, je vais vous donner aussi quelques petits repères, quelques petits remèdes pour éviter tout ça. Je précise quand même aussi qu'il est important de consulter si jamais vous avez un doute ou une autre question, etc. Je propose des remèdes naturels, mais les vidéos ne font pas office de consultation, ni de diagnostic, quoi que ce soit. Donc n'oubliez pas de vous référer à un professionnel, la personne qui vous suit pour votre grossesse. C'est parti! La première des méthodes que j'ai aussi utilisée pendant ma grossesse et qui a bien fonctionné sur moi, c'est déjà de surélever le matelas pour aller se coucher. Donc soit de mettre beaucoup plus d'oreillers derrière vous, dans le dos et la tête, soit de caler un oreiller entre le matelas et le sommier, tac. Ça permet d'être un peu plus surélevé. En général, 15 cm, c'est suffisant. Hein. C'est juste pour éviter effectivement les reflux. Alors c'est assez marrant parce qu'effectivement, on a déjà les jambes qui sont surélevées pour favoriser le retour veineux et lymphatique. Et en plus, il y a le haut du corps qui est surélevé. Donc du coup, c'est assez cocasse. Et le beau ventre au milieu, bien sûr. On est très très sexy quand on est enceinte des fois. D'autres solutions qui marchent aussi très bien, c'est l'homéopathie. Là, je donne mes best-of à moi pendant la grossesse parce que ça a vraiment bien marché. Les remèdes homéopathiques, pour moi, ça a été vraiment top. Alors, c'est à adapter suivant les symptômes que vous avez, c'est-à-dire si vous avez des reflux systématiquement après les repas ou si ça arrive plutôt le matin, plutôt le soir, etc. Donc, il faut un remède qui soit adapté à vous et voilà, à votre souci. Donc demandez des conseils toujours pareil, soit à votre sage-femme, médecin, gynéco ou au pharmacien qui connaît bien les remèdes homéopathiques pour vous guider et vous donner celui qu'il vous faut. Au niveau de l'alimentation, ça c'est forcé, il faut que j'en parle, c'est normal, il va falloir faire attention. Donc déjà, privilégiez les fruits et les légumes crus qui vont alcaliniser votre corps, voilà, parce qu'effectivement, il y a de l'acidité au niveau gastrique. Pour calmer un peu ce feu, il faut manger évidemment des aliments qui vont être alcalinisants pour le corps. Donc fruits, légumes crus, je le répète. Certains fruits ont un goût acide dans la bouche, pour autant ils sont alcalinisants. Je pense par exemple au citron. Un verre d'eau avec du jus de citron pressé dedans, en fait, c'est très très bon et ça fait vraiment du bien, ça soulage bien. Essayez de repérer quand même certains aliments, parce qu'effectivement on dit qu'il y a des aliments qui vont au contraire booster l'acidité et ce feu gastrique, comme les épices par exemple, mais il y a certains aliments qui ne sont pas répertoriés comme des aliments qui vont vous faire plus de tort qu'autre chose, et du coup repérez-les pour essayer de les éliminer. Moi par exemple c'était le concombre, impossible à digérer. À chaque fois, ça me faisait mal à l'estomac, ça me donnait des reflux. Bref, j'ai éliminé le concombre, pour autant, c'est pas dans la liste des aliments à éviter. Donc, repérez après votre repas si vous êtes bien, pas bien, pour essayer d'éliminer le plus possible. Parfois, ce qui est gras, il y a des mamans qui tolèrent et puis d'autres pas du tout. Enfin bref, essayez de faire votre propre liste aussi de choses qui passent ou qui passent pas. Il y a aussi les thérapeutes comme des acupuncteurs, mais aussi des ostéopathes, la phytothérapie, je pense notamment à la tisane de mélisse qui fait du bien.
En fait, le but, c'est aussi de vous soulager parce que il y a les hormones qui font qu'effectivement on a des reflux, etc. Mais c'est aussi des causes mécaniques parce que le bébé prend de la place et au bout d'un moment, effectivement, l'appareil digestif est refoulé vers l'arrière et vers le dessus. Donc l'estomac est comprimé et effectivement, du coup, on est encore plus sujet au reflux, c'est évident. Surtout que le petit clapet de l'estomac, comme je vous disais, il est en difficulté. Donc si l'estomac est un peu ballotté, du coup ce clapet-là, il va avoir tendance aussi à plus jouer son rôle correctement. Donc l'ostéopathie va permettre un petit peu de faire de la place au niveau de cet utérus, de libérer certains organes, voilà, mais ça, voilà, l'acupuncture va permettre de faciliter aussi la circulation des énergies, va soulager aussi les reflux. Bref, toutes ces méthodes-là, ça va chez certaines, d'autres pas, peu importe, mais testez pour vous soulager, restez pas comme ça, surtout, il n'y a pas de fatalité, on peut toujours se soulager. Autre chose, essayez de manger de façon fractionnée et pas en grosse quantité. Donc le matin, à 10h, à midi, à 16h, le soir, peu importe, fractionnez. Essayez de manger lentement, de bien mastiquer pour justement simplement soulager l'appareil digestif pour qu'il ait un peu moins de travail à fournir. Voilà. Prenez aussi toujours quelque chose dans votre sac à grignoter quand vous partez, quand vous sortez. Moi j'avais toujours quelque chose dans mon sac et dès que j'avais un petit creux je mangeais, ça me permettait justement d'éviter d'avoir aussi des hypotensions et des hypoglycémies parce que on en a quand même assez souvent pendant la grossesse, on se sent comme vidé un petit peu, donc c'était bien et il faut toujours avoir un petit truc dans son sac. Essayez aussi de ne pas prendre trop de poids. Oh non Aurélie, encore tu nous parles de poids. Oui, parce que j'avais déjà fait une vidéo, d'ailleurs je vous la remets en barre d'infos, la vidéo, la prise de poids. Pourquoi est-ce que c'est important de surveiller, de contrôler un petit peu son poids. Donc il y a le lien, je vous la mets. C'est une vidéo qui est très courte mais qui vous explique pourquoi est-ce que c'est important de ne pas prendre trop de poids. Et une des raisons supplémentaires d'ailleurs que j'ai pas évoquée dans cette vidéo mais qui est importante pour le sujet, pour ce thème aujourd'hui, ça permet aussi d'éviter les reflux. Il faut savoir que quand on prend beaucoup de poids, ça veut dire aussi que l'appareil digestif doit beaucoup plus travailler puisqu'il doit éliminer les déchets, les toxines. Donc pour lui, c'est beaucoup de boulot. Donc on calme un petit peu le jeu, on essaie de manger des choses saines le plus possible pour que l'appareil digestif ne soit pas trop surchargé et que votre organisme n'ait pas trop de toxines. Utilisez aussi des vêtements amples, pareil, pour pas contrarier l'appareil digestif si vous êtes un peu trop serré, et je pense beaucoup évidemment à l'abdomen. Mais du coup, même je vois aussi quelques mamans qui mettent des pantalons assez serrés, qui arrivent bien sous le ventre certes, mais quand même il y a une pression au niveau du ventre qui est pas top, donc pareil, essayez le plus possible de prendre des vêtements amples. L'argile verte, ah ça, qu'est-ce que j'ai aimé mon argile pendant ma grossesse, ça m'a vraiment aidée. Donc l'argile verte en poudre ventilée que vous achetez en supermarché ou en pharmacie, vous prenez l'équivalent d'une cuillère à soupe d'argile verte, vous mettez ça dans un grand verre d'eau. Moi je faisais ça la veille, donc comme ça j'ai laissé décanter toute la nuit. Donc vous avez toute l'argile en fait qui va former un dépôt en bas de votre verre et l'eau qui est même si elle est trouble, c'est normal puisqu'elle a été en contact avec l'argile, vous la buvez en fait par petites gorgées tout au long de la journée dès que vous en avez besoin. L'argile verte, ça c'est vraiment canon, ça marche très très bien. En tous les cas, moi ça a vraiment marché. Et pour finir, il y a aussi des causes qui ne sont pas forcément liées à la grossesse, comme le stress. Le stress, tout à chacun, on peut être sujet à ça, à des reflux, à de l'acidité gastrique à cause de ça. Donc, votre environnement, il faut essayer le plus possible de vous apaiser, de trouver des solutions pour zénitude à fond. Pourquoi pas méditer, faire du yoga, écouter de la musique, prendre un bain, allumer des bougies, vous reposer. Enfin bref, tout ce qui peut faire diminuer votre stress, c'est à prendre, évidemment. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils, ces remèdes naturels vous aideront. Essayez de jongler un petit peu avec tout ça pour prendre ce qui est le plus adapté pour vous et vous trouverez forcément quelque chose qui va fonctionner. Si c'est pas suffisant, évidemment, je le redis encore une fois, vous
consulter. Il existe aussi des antiacides et donc là on passe aux médicaments. Et ça, c'est évident que c'est le professionnel de santé qui vous suit, ou un médecin, ou peu importe, en tous les cas, un professionnel de santé qui vous en prescrira pour votre grossesse si tout ça n'a pas marché. Je vous embrasse et à très très vite, à tout bientôt.